Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Un miracle s'est-il produit à Notre-Dame-du-Lot? En tout cas, une guérison inexpliquée a été constatée en 2011. Depuis, un dossier a été monté et un tribunal doit se réunir au diocèse de Fréjus-Toulon. Panne électrique ce samedi sur le site de Chantemerle-la-Serre-Chevalier. Ça s'est passé en milieu de journée, une panne électrique qui a impacté la télécabine de Ratier et le télésiège de Briable de Blétonnet. La rocade de Gap n'a pas encore vu le jour et le premier coup de pioche vient à peine d'être donné. Qu'elle suscite déjà la polémique, un recours a en effet été déposé par un agriculteur. Il se pourrait que la rocade prenne encore du retard. Les vacances, c'est parti pour la zone C. Les Parisiens et les Bordelais. Les stations font le plein comme à Serre-Chevalier où l'on profite du soleil. Écoutez. C'est très étendu, on a l'impression de voyager à travers les trois vallées. C'est moins cher et les gens sont très sympas. On est déjà venu 6 ou 7 fois à Serre-Chevalier, on aime beaucoup. Avec un bébé, c'est agréable, je cherche des endroits pour me poser et c'est aussi bien pour elle. Le village est très charmant, il y a beaucoup de bars et de restaurants et les hôtels sont bien, donc jusqu'à présent, tout va bien. Par hasard, j'ai demandé à un ami français pour réserver une station de ski. Il m'a recommandé cette station-là. Ici, c'est bien équipé, toutes les installations, les stations aussi surtout, il y en a plusieurs niveaux différents. Moi, j'adore, avec mes enfants, de faire du ski ici. Et on vient de loin dans les stations des Alpes du Sud. Du sport maintenant et les Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi. Le temps n'était pas de la partie aujourd'hui en Russie. On rejoint nos envoyés spéciaux. Et apparemment, Manu, il a fait la fête pour la Saint-Valentin, Valentin, d'après ce qu'on voit, nous, ici, pour les images. Allez, un petit mot avec l'image du jour. Regardez, ici, on est en plein brouillard. Si bien qu'ici, à Sotchi, il y a pas mal de reports de compétition. C'est vrai qu'on l'a vu, 2 jours d'affilée, la Mastart messieurs qui a été donc reporté. Rendez-vous compte, depuis le pas de tir, on ne voyait même pas les cibles, donc forcément difficile d'organiser une épreuve de biathlon. C'est vrai que ça pose d'autres difficultés au niveau des dames de la Mastart de ce soir et également au niveau du snowboard cross. Les entraînements ont été annulés. Quant à la compétition, on ne sait pas encore. Un point avec les chefs d'équipe aura lieu un peu plus tard dans la soirée et pareil pour le halfpipe messieurs. Là aussi, en ski, quelques retards ont été pris, mais bon, ça ne devrait pas entraîner plus de reports que ça, sachant qu'on attend une éclaircie dans les prochains jours. Ouais, en tout cas, ce sont des chances de médailles, surtout quand on parle de la Mastart avec le biathlon. Tiens, l'autre image du jour, c'était la fête au Club France avec le retour de cette équipe de ski de fond qui a quand même réalisé une bonne performance. C'est vrai, une médaille de bronze tout simplement historique de la part de nos fondeurs relayeurs français. C'est vrai qu'on l'avait vu après Vancouver il y a 4 ans et la terrible médaille de chocolat, cette 4e place. Ils n'en voulaient plus les Français et là on peut le voir sur ces images. L'ambiance est enfin arrivée au Club France avec les supporters bleu, blanc, rouge qui sont venus faire la fête à nos fondeurs. Que ça fait plaisir de les voir, ces fondeurs avec le sourire. Ouais, d'autant plus que des chances de médailles, on va en avoir aussi avec les géantistes. Et puis à ne pas manquer, demain il y aura le géant féminin, il y aura également du halfpipe homme avec l'arrivée de Kevin Rolland et toute son équipe. Kevin Rolland, Xavier Bertoni, Thomas Krief et Benoît Valentin chez les messieurs. Du côté des filles, Anaïs Caradeux, à ne pas manquer également. Du gros niveau, on les attend de pied ferme et je pense qu'ils peuvent faire une très très belle place. Et puis Jason Lamy-Chapuis aussi, qui va enfin arriver sur le grand tremplin avec l'épreuve de combiné nordique, ce qui veut dire que là, il faudra bien regarder ces JO de Sotchi où on espère que le nombre de médailles va progresser pour la France qui est actuellement en 13e position. Exactement, mais cela ne saurait tarder, ça va évoluer. Allez, en attendant, Valentin, on va se quitter avec un petit coucou. C'est un haut alpin. Il entraîne, c'est l'entraîneur technique des équipes de France de ski alpin. Tout de suite, on écoute son petit coucou. Merci. Oui, bonsoir à tous les hauts alpins et puis j'espère qu'on vous fera plaisir. Alors que s'est-il passé ce week-end dans les Alpes du Sud? C'est le retour sur Actu d'ici. Il est signé Clara Lolstis. Ce week-end a été marqué par le début des vacances de février et ce sont les Parisiens et les Bordelais qui ouvrent la marche. Alors sur les pistes, il y avait déjà du monde malgré le mauvais temps. Écoutez, impeccable, malgré le mauvais temps, on en profite bien, il n'y a personne sur les pistes donc c'est sympa. J'ai l'habitude de venir, je suis venu ça fait 8 ans, 7 ans que je viens presque tous les ans. Je viens tout le temps ici, voilà, parce qu'on aime bien, le temps est fabuleux.
Mais cette année, c'est une catastrophe. On est arrivé hier midi et on repart samedi prochain, une semaine. Et sinon, ça se passe bien parce que c'est la 3e année qu'on vient ici. Est-ce qu'on sait skier quand on vient de Paris? Pas tout à fait, non. Faut apprendre. Mais bon, il y a les profs, donc ça va. Et puis il y a l'école de ski pour la petite. Un haut alpin honoré à Paris. Un square porte en effet le nom d'Aurence Fine, mathématicien et géographe haut alpin. Situé dans le 5e arrondissement, il fait la fierté des hauts alpins et de Georges Dioc. Il est né dans les Hautes-Alpes et a fait l'essentiel de sa carrière à Paris. Donc pour nous, Association des hauts alpins de Paris, il était l'exemple même de celui qui aurait dû être honoré, ce qui est fait aujourd'hui. Et en même temps que la ville a installé ses plaques signalétiques, elle a installé la plaque que j'ai fait réaliser avec le portrait, par exemple, d'Aurence Fine, etc. C'est assez rare que dans Paris, en plus d'une simple plaque signalétique, on mette en plus quelque chose de plus détaillé. Je voulais que ce soit quelque chose de significatif. Or, ce petit square est juste derrière l'école normale supérieure. Donc, c'est doublement significatif, je trouve. Et ce week-end, une tradition, le repas des jailles, du cochon et des pommes de terre que l'on savoure après avoir tué le cochon. Cette année, comme depuis 20 ans, le CMCL de Gap organisait une soirée spéciale, petit tour de table. Super. Elles sont bien, elles ne sont pas grasses, elles sont bien à notre convenance. C'est sympa, les jailles sont bonnes, bien entourées, regardez mes amis, là, voilà, c'est une bonne soirée. Et je trouve que tout va bien ensemble, la salade, les jailles, les pommes de terre, tout va ensemble et c'est parfait comme ça. C'est différent parce que ça se passait dans les fermes autrefois, tandis que là, bon, c'est très convivial, il y a beaucoup de monde, c'est soirées dansantes, c'est différent, mais c'est très agréable. Le pays Gavot a fait complet, tout le monde a l'air bien content, on est tous plongés dans les assiettes. Je ne sais pas si on aura le courage d'aller danser, et si on a bien mangé, ça sera dur. Allez, l'actu d'ici est à présent terminée, on passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. L'homme pressé, à peine nommé, le nouveau chef de gouvernement italien a déjà un surnom. Dès qu'il aura formé son équipe, Matteo Renzi compte entreprendre des réformes tous azimuts, institutions, travail, administration publique et fiscalité. Tout cela en 3 mois à peine. À 39 ans, l'ancien maire de Florence dit vouloir tout faire pour combattre le chômage et la résignation. Famine délibérée, exécution, torture, viol. Une commission d'enquête de l'ONU rend un rapport accablant pour le régime de Pyongyang et l'accuse même de crimes contre l'humanité. Les auteurs de l'enquête interpellent la communauté internationale sur son inaction et réclament la saisine de la Cour pénale internationale pour juger les responsables. Inciter les grandes entreprises étrangères à s'installer en France, c'était l'objectif de l'invitation lancée par François Hollande à une trentaine d'industriels et d'hommes d'affaires internationaux. Un rendez-vous qui se répétera désormais tous les 6 mois et destiné à lutter contre la chute de 77% des investissements directs étrangers en France en 2013. La justice classe sans suite l'enquête sur les causes de l'accident de Michael Schumacher. Le balisage des pistes était conforme et le matériel du loueur de ski n'est pas en cause. La responsabilité pénale d'un tiers est donc exclue. Le pilote allemand se trouve toujours en phase de réveil à l'hôpital de Grenoble après sa chute à Méribel fin décembre. Les Jeux de Sotchi perturbés par le brouillard. Initialement programmée dimanche et déjà reportée, l'épreuve de biathlon messieurs a finalement été renvoyée à mardi. Il faudra donc patienter encore pour savoir si Martin Fourcade réussit à décrocher une 3e médaille d'or, égalant le record de Jean-Claude Killy en 1968. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr